Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, rebonjour les amis, voilà, je continue le road trip ici pour l'édition 2024, ici au CIMI, les 16h15, vous êtes sur Territoria et sur IMO avec nos amis de Solare IT. Alain Sabatier qui est toujours avec nous. Alain, toujours au taquet. Toujours. Je veux le même, je veux le même, XXL, je veux un t-shirt Solare IT, voilà, j'y vais comme ça. Déjà, j'ai le groupe, là, Salvia Développement, donc je suis super content. Ça me fait très plaisir de recevoir à nouveau sur le plateau Vincent Le Balinaire. Merci de revenir sur IMO et sur Territorial, le patron d'Innovista à La Réunion. On s'était dit d'ailleurs qu'on allait faire une émission à La Réunion. Je vous promets que je vais y aller avec grand plaisir. J'avais envie de vous poser la question, Vincent. J'étais très intéressé par votre approche, notamment en termes de données. Et vous avez, un peu à l'instar de ce que fait Imostat, aujourd'hui des données très concrètes sur les avis de marché, les avis de valeur qu'il y a sur La Réunion. Question, alors sur des classes d'actifs essentiellement bureaux, tertiaires, acquis, commerce. Et commerce. Hospitality compris ou pas? Non, pas pour le moment. Ouais, pas pour le moment. Alors, on est en train d'y travailler, petit exclu pour Radio Imo. On est en train de travailler ça à la demande de partenaires. Donc peut-être à partir de l'année prochaine, on aura un peu de données. Disons que l'hospitality, si on prend un peu la classe d'actifs, je veux dire la plus répandue, avec que ce soit dans les murs ou hors les murs, je parle d'immobilier opéré, il y aurait une logique dans votre stratégie à le développer. C'est en cours, on y travaille. Ouais. À la limite, même un département CHR, ça pourrait même être opérant. Surtout qu'en plus, il y a du potentiel à La Réunion. Question que je vous pose, bien évidemment, est-ce que ça coûte cher? Aujourd'hui, le bureau, on est situé. Alors, je vais vous poser deux questions. Pour les utilisateurs, quelle est la moyenne des prix au mètre carré? Et quelles sont les configurations du type de bureau que l'on loue actuellement dans les grands centres névralgiques de La Réunion? Alors, peut-être Sylvain, avant de parler de conjoncturel, 2-3 éléments structurels. Une ville équilibrée, généralement quand on construit 1 mètre carré de logement, on fait 1 mètre carré de autre pour des fonctions de la ville, se loger, produire, travailler, se divertir. À La Réunion, historiquement, quand on faisait 100 mètres carrés de logement, on ne faisait que 20 mètres carrés d'immobilier d'entreprise, à peu près 20%. Donc déjà, on a un parc qui est très faible par rapport à la population au bassin de vie. Le parc de La Réunion, c'est 5 millions de mètres carrés. Pour vous donner une petite comparaison. 5 millions de mètres carrés. Total. Bureaux, acquis, entrepôts. Ah oui. 5 millions de mètres carrés. Pour vous donner un ordre de grandeur, la métropole de Bordeaux, c'est à peu près 10 millions de mètres carrés. Donc déjà, on a structurellement un parc qui est sous-développé. Pourquoi? La rareté foncière. Sous-développé pour des raisons démographiques ou c'est la rareté foncière? Non, c'est la rareté foncière. D'accord. On a une topologie, vous savez, on est le volcan, les pitons, cirque, rempart. Donc l'immobilier d'entreprise se construit plutôt sur des terrains plats près de la côte et ces terrains sont rares. La deuxième raison, c'est qu'on n'a pas eu de grands investisseurs immobiliers historiquement à La Réunion, parce que c'était porté par les exploitants qui construisaient, donc pas de vision d'optimisation finalement de l'immobilier. Donc 5 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise. Pardonnez-moi, quand vous parlez des exploitants, des grands propriétaires terriens, non? Alors non, pas les grands propriétaires terriens. On a, quand je dis des exploitants, on a à La Réunion un capitalisme familial porté par les différents communautés qui ont peuplé l'île au niveau de son histoire. Je comprends. Et c'est vrai que souvent on associe, ou on fait une image globale des DOM. À La Réunion, on n'a pas tout à fait la même histoire et aujourd'hui, le pouvoir économique est détenu par les différentes communautés qui ont peuplé l'île au fil du temps et des acteurs qui sont aujourd'hui dans le commerce de gros, la distribution. Communautés asiatiques, chinoises, arabes, comme on dit à La Réunion, qui sont les musulmans venus d'Inde. Absolument. Il y a 3-4 générations. D'ailleurs, avec une pratique, c'est intéressant à observer pour la paix sociale, une pratique multipolaire des cultes qui ne pose finalement aucun problème. Alors, ce qu'on appelle à La Réunion, on est très, très fiers, le vivre ensemble. Il y a de quoi pour les enfants, les adultes, mais aussi les opérateurs économiques. On a un vrai vivre ensemble au niveau des opérateurs et un respect mutuel. Ouais. J'aimerais bien que ça inspire un peu la métropole. Et des uns des autres. Alors, nous, on aimerait. Je pense que ce qui le permet, c'est l'insularité.
qui du coup aussi entraîne ça. Pour revenir à votre question d'origine sur les valeurs, donc un parc assez faible, ce qui est rare et cher, et donc des valeurs locatives qui peuvent se rapprocher de ce que vous connaissez en métropole. Le mètre carré de bureau, alors nous on parle en mètre carré par mois, donc je vais essayer de le convertir au fur et à mesure. Mais par mois, je comprendrai, sans problème. Donc en mètre carré par mois, en mètre carré par an, le bureau en prime, on va être autour des 270, valeur moyenne 240. Alors attention, vous allez être surpris, Sylvain. Les locaux d'activité neufs, seconde main, on va être plus proche des 170 € du mètre carré. Et en commerce, on va monter sur du prime à 360, en moyenne à 240, 250. Là où on a des valeurs qui surprennent, on a aujourd'hui à La Réunion le mètre carré de logistique le plus cher d'Europe. Je ne sais pas, Sylvain, si vous savez où est situé aujourd'hui le site le plus cher d'Europe. On dit que c'est les pistes de Londres-Heathrow, les aéroports qui sont situés sur les pistes. La logistique aujourd'hui à La Réunion se négocie sur des valeurs autour de 170 €, 170, 190 € du mètre carré. Pour vous donner un exemple concret, on a moins de mètres carrés d'entrepôt à La Réunion que la métropole de Besançon. Alors ça peut surprendre. Besançon est quand même loin des terminaux portuaires. C'est marrant que vous me parliez de Besançon. Je suis avec la maire de Besançon la semaine prochaine. Voilà, donc elle a plus de mètres carrés d'entrepôt au niveau de l'agglo que nous, alors que le port de La Réunion... Ça doit poser un max de problèmes, ça. On a, des valeurs locatives élevées, puis deux, une absence de disponibilité. On a un taux de vacances aujourd'hui global sur l'ensemble des actifs qui est de 2,7%. Taux de vacances un tout petit peu en hausse là, mais c'est le taux aujourd'hui. 2,7%, vous nous faites rêver. On est à 2,7% de vacances. Vous savez combien on est à La Défense ? On est entre 14 et 17%. Ouais, c'est ça. Et la moyenne, elle serait plutôt entre 8 et 13%. Parce que, ramenons le conjoncturel au structurel. Mais oui. On a un parc qui est petit, et c'est pour ça que je démarrais par ça. Vous savez combien il y a 173 millions de mètres carrés disponibles en France. Sur le bureau, en fait, il y a une étude qui a été menée. Nous, on a tous pensé qu'il y avait 55 millions de mètres carrés. Qui était en fait la plus grande zone d'Europe, d'ailleurs, parce que la France est la plus grande zone d'Europe. Et en réalité, dans la stat, nous n'avions pas les tout petits exploitants, users, qui avaient leur propre bureau, qui sortaient du scope. Donc on a, pour une fois, c'est récent, une étude qui a donné, c'est la place de l'immobilier qui a donné cette approche, avec Link City et la Caisse des dépôts, nous a donné, pendant Action Logement, qui nous a donné avec la foncière de transformation. Ces chiffres-là, c'est impressionnant quand on y réfléchit. Cette sous-exploitation, elle est liée essentiellement comme cause à la rareté foncière, à La Réunion. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour être très clair, des potentiels de développement foncier qui permettrait finalement de compenser la tension qu'on a sur les stocks. Parce que qui dit surface réduite, c'est-à-dire volume pas très élevé en logistique, c'est-à-dire que pour les commandes, pour la rotation des marchandises, ça doit être ultra tendu. Je rapproche votre question d'un autre enjeu de notre territoire qui est le rapprochement des lieux de vie, des lieux de travail. On a développé certaines micro-régions, on a développé fortement le logement sans forcément développer l'activité économique. Deux zones de rééquilibrage en ce moment et des opportunités foncières. La micro-région sud autour de Saint-Pierre, Saint-Joseph, le Tampon, avec le développement ces dernières années de nouvelles zones d'activité, avec du foncier qui a été aménagé. Et puis, deuxième pôle de rééquilibrage, la micro-région Est, qui a la moins d'éléments structurants. Il n'y a pas le port, il n'y a pas l'aéroport, mais il y a des bassins de vie, et puis surtout, il y a de la disponibilité foncière. Donc c'est là où les opérations vont se passer ces prochaines années, notamment sur le développement de parcs d'activité, de locaux d'activité. Il faut savoir, je vous donne, on en a à La Réunion 30 000 établissements employeurs. Métropole de Bordeaux, c'est 50 000. Okay, et on a 350 entreprises de transformation agroalimentaire. On parle beaucoup... Ça veut dire Saint-Denis, La Réunion ne connaît pas la crise ? Alors, je ne sais pas si La Réunion ne connaît pas la crise, quand je vous entends, vous me donnez envie, de faire les valises. En fait, j'appelle ma femme et je lui dis, on part à La Réunion. On parlait tout à l'heure, Sylvain, dans notre conversation.
du capitalisme familial. Oui. Ça entraîne quoi? Une grande résilience du territoire. Peu d'entreprises ont des résultats trimestriels à présenter en bourse. Peu d'entreprises ont la pression de l'actionnaire sur le dividende à la fin de l'année. Et oui, tout est à eux. Beaucoup d'entreprises travaillent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 générations. Donc et ça se maintient. Évidemment, et c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même culture. Donc l'emploi se porte bien à la Réunion, Vincent. Alors là, on a eu énormément de création d'emplois ces 10 dernières années. On a, comme partout, une crise de liquidité, une crise du financement, une crise de l'immobilier, une crise du BTP. Donc là, on a de nouveau des indicateurs emploi qui se tendent. Et puis, comme partout, on a une explosion des procédures collectives. Et ça, on le voit, nous, notamment avec notre métier de gestion locative property. Mais qui sont le plus touchés aujourd'hui par les procédures collectives? C'est quoi? Le retail? Ouais. Le retail essentiellement? Commerce. La restauration? Commerce, restauration, qui sont... Est-ce que c'est une des défaillances, qui sont dramatiques d'ailleurs pour certaines, liées à... Il n'y a plus de marché, où il n'y a plus de profondeur de marché, où il y a trop de concurrence, qui du coup l'a atomisé complètement, et donc c'est une autorégulation naturelle? Ou est-ce que finalement on a des coûts d'exploitation qui sont tellement chers que de toute façon il n'y a pas de modèle économique pour de la restauration traditionnelle? On a eu, ou de l'hôtellerie d'ailleurs. On parle beaucoup aux Antilles en ce moment du problème de la vie chère. On a le même sujet à La Réunion. Ça explose partout dans les territoires ultramarins. Hein. Dans des proportions moindres qu'à la Martinique. Que à la Martinique. Mais on a quand même ce sujet. Pourquoi on l'a moins? On produit beaucoup à La Réunion. On parle beaucoup, on l'a en ce moment aussi mis dans les méga tendances que je perçois, du rapprochement des lieux de production. Nous, par notre insularité, de fait, c'est un sujet. À La Réunion, on produit nos yaourts, on produit notre huile, on produisait jusqu'à il y a quelques temps nos cigarettes. On avait encore une usine. Mais du coup, par rapport à votre question sur les procédures collectives dans la restauration et le retail, qu'est-ce qui se passe? On a eu la même inflation qu'en métropole, qu'en hexagone, augmenté, nous, l'inflation du coût du transport. Parce que vous savez que suite à la crise Covid, les compagnies maritimes ont largement augmenté. Ça a fait la fortune d'un armateur qui s'appelle CMA-CGM. Exact. On se souvient tous des résultats. Voilà. Bon. Incroyable. Ça lui a permis maintenant d'être le roi de la ville avec les médias, mais tant mieux, très bien. D'ailleurs, un armateur familial, hein, c'est la famille Sahalé. Une boîte familiale. Absolument. Capitalisme familial. Donc, si vous voulez, quand vous payez votre panier de courses 10-15% plus cher, alors que votre revenu n'a pas forcément augmenté, que les loyers ont augmenté, que tout ça a augmenté, je pense que vous allez un peu moins au resto. C'est clair. Et vous changez un peu moins de voiture. Quoi. Oui. Et puis il y en a même qui, pour aller plus loin, où la dégradation du pouvoir d'achat est telle que ça pose problème. C'est intéressant parce que vous avez vu une vue à 360 degrés de votre territoire. J'avais envie de poser la question à Alain Sabatier. Quand on est justement branché tech, qu'on a aujourd'hui, patron de Solar Haïti, justement, les marchés comme La Réunion, c'est des marchés qui ont une grosse traction, qui sont attractifs pour une marque d'éditeur de logiciels? Pour nous, ça a été, pour le moment, on est essentiellement à La Réunion avec 2 opérateurs, dont Vincent. C'est un marché intéressant, La Réunion, parce qu'effectivement, il est quand même assez gros. Parce que vous avez d'autres dom-toms qui sont beaucoup plus morcelés. Et donc, avoir un vrai marché immobilier sur des petites îles, c'est quand même assez compliqué. Et donc, il n'y a pas forcément d'acteurs structurés, comme c'est le cas pour La Réunion. Donc oui, il y a un intérêt pour les dom-toms, mais il faut quand même qu'il y ait un marché d'une certaine taille pour qu'on puisse investir. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de bureau là-bas, forcément. Vous y allez, vous faites des allers-retours. Alors justement, quand vous êtes totalement dématérialisé, que vous avez, Vincent, fait le choix de Solar Haïti, un bon choix, la relation, elle est fluide, même quand vous êtes à distance? Alors, on fait parfois jusqu'à 8 Teams par jour. Bon.
Ah ouais. Vous faites 8 interviews, moi je peux faire 8 ou 10 Teams par jour. On va monter une web radio qui va s'appeler Innovista Channel à La Réunion. Le Teams permet d'aller à l'essentiel. La rencontre physique, l'échange, le déjeuner, le café permet la création de l'intelligence collective. Voilà. Et ça, alors ça mérite d'être noté. Et ça, il faut le garder. C'est indispensable. C'est pour ça qu'on est là au CIMI. On est 3 de l'équipe. C'est pour ça qu'on rencontre nos partenaires, nos clients. On fait des rendez-vous presque toutes les heures en ce moment au CIMI depuis hier. On a commencé un pré-CIMI lundi où on a pu voir d'autres... Et c'est des gens qu'on voit en Teams. Mais tout d'un coup, on parle d'un sujet. On avait un sujet avec Alain. On s'est vu hier 3 quarts d'heure, 1 heure. Les idées rebondissent. Et c'est ce que j'appelle la création de l'intelligence collective. Parce qu'il y a le non-verbal, il y a la réaction, et les idées rebondissent, je trouve, entre les hommes, entre les femmes. Tactile, l'être humain, il est fait aussi pour physiquement se rencontrer et avoir la relation, la sociabilité, bien sûr. La bonne poignée de main que jamais une application ne remplacera. Hein. On parlait ce matin de l'activité de service. Je veux dire, on est quand même effectivement des êtres humains, et que ce soit avec nos clients qui sont même en région tout simplement, ou effectivement dans les dom-toms ou à La Réunion, à un moment donné, il faut créer cette relation, et c'est vraiment la force de l'accompagnement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas que de la tech en fait, et donc à un moment donné, c'est des relations aussi qui se créent, c'est des relations de confiance, et ça peut pas être juste un Teams. Moi, je trouve que le Teams, c'est quand même très impersonnel, on a l'habitude de le faire. Le Covid a fait qu'on a fait que ça à une époque, mais franchement, un déploiement que en Teams, le résultat, il est moyen. Et vous voyez, Sylvain, on ne se connaissait pas hier. Ben oui. Là, on a une rencontre, on rebondit, on sent que les échanges sont intéressants. Et vous et moi savons qu'on va se revoir. Oui. Et savons qu'on va se reparler. Mais je vais vous dire, mon cher Vincent, vous résister, c'est juste pas possible. Voilà, donc, soyons clairs. Je veux dire, on faut assumer. Vous êtes un tribun, vous assumez. Voilà, on ne peut pas résister à Vincent Le Balinière. D'ailleurs, vous tous qui êtes acteurs, investisseurs, etc. Voilà, le seul réflexe, c'est innovista.fr ou .com. .re ou .y. Oui, .re. Ah, mais oui. Exactement. .re, voilà, tout à fait. Pour la réunion. En tout cas, on a pris un rendez-vous. On s'était dit avec Alain. On va prendre notre régie dans une valise. On va bien vous voir. On fera une très belle émission et on en profitera pour aller passer le week-end à Port-Louis, par exemple, ou à Grand-Bay, bien évidemment. Vous êtes sur un territoire qui est aussi magnifique, comme quoi finalement à l'autre bout de la planète, dans une certaine mesure, j'explique, dans l'océan Indien, avoir un morceau de France avec la qualité d'acteurs économiques comme vous qui représentez effectivement le succès à la française. Que je rappelle que quand vous êtes allé, vous avez quitté Rennes, que vous avez fait vos études, vous êtes arrivé après une vie professionnelle, vous installez, créez votre entreprise il y a une quinzaine d'années, vous avez démarré avec zéro. Et qu'aujourd'hui, quand on voit la réussite que vous avez, voilà, c'est là qu'on se dit qu'il est temps que dans notre pays, avec les territoires ultramarins, on récompense les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, les créateurs de richesse. Et je ne parle pas de capital, je ne parle pas de se goinfrer sur le dos des salariés, mais vous êtes aussi un projecteur d'avenir professionnel pour des milliers de commerçants qui, grâce à vous, ont réalisé leurs rêves. Et donc, on devrait vous décorer pour ça et vous rendre d'utilité générale. Mais c'est vrai, c'est des acteurs économiques. Et quand on a la chance, effectivement, d'être accompagné avec des éditeurs de logiciels, parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, chez Alain, c'est un tech, tu vois, que le mec, il est capé, bien évidemment, il n'y a pas de doute, mais c'est la flexibilité. La fluidité, la flexibilité. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez qu'on est passé d'un univers finalement tech à un univers serviciel. D'ailleurs, c'est Vincent qui l'a utilisé ce matin, ce terme de serviciel. Et je pense qu'il y a une clé dans tout cela. La clé, c'est finalement, on a pensé que la technique était finalement inabordable, était incompréhensible, parce que souvent les techs, ils se parlent entre eux, souvent. Moi, j'ai eu des DSI et des techs, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'ils me parlaient, je prenais un Valium, parce que je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Et en réalité, c'est un peu comme à l'instar des avocats ou des notaires. Vous êtes une génération également, justement, où vous rendez pédagogue, finalement, cette approche, dans le sens du service. Je pense que c'est normal que cette orientation soit prise par les éditeurs de logiciels, Alain. Logique. En tous les cas, moi, ça me semble vraiment essentiel. Nous, on est une, entre guillemets, vieille maison, puisque c'est presque 30 ans. Et c'est vraiment le changement actuel, effectivement. On avait une société de techos, comme on disait, dans le milieu. Et maintenant, on est vraiment une société de service. Et ça se voit aussi d'ailleurs dans les profils qu'on recrute aujourd'hui, où il y a autant vraiment d'experts techniques que d'experts fonctionnels. Et vous voyez bien d'ailleurs que c'est ce que les clients veulent. En fait, vous êtes uniquement
dans le sens de la maîtrise de l'usage et de la maîtrise des besoins de vos clients. Voilà, innovista.re, mais on l'a aussi en version, donc on va redonner. Voilà, tout simplement. Je vais demander à notre ami Jason et Théo de mettre l'URL d'Innovista dessous le podcast, vous l'avez sans problème. Voilà, à consommer sans aucune modération. Merci bien évidemment. C'est un vrai plaisir. C'est une très belle rencontre. Voilà, merci à Alain d'avoir permis également cette rencontre. Vincent Lebaïnien, je rappelle que vous êtes le président, cofondateur de Innovista, qu'on trouve bien évidemment à La Réunion, le Bon Réflexe. Merci également à vous, Alain Sabatier, vous avez permis de la production de cette émission, patron de Solaré IT. On se retrouve bientôt. On peut avoir toutes les informations sur le site de Solaré. On peut vous contacter directement également ? Bien sûr. On vous écrit, on vous appelle, on peut vous donner le 06 sans problème de notre ami Alain qui répondra à toutes vos questions, que vous soyez investisseur. Et sur le site web, bien évidemment, avec toutes ces équipes. Voilà, il est exactement 16h35 passé. On se retrouve dans quelques instants, toujours sur IMO et sur Territoria. Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solaré IT et Procivis sur Radio IMO et Radio Territoria.